Arrête de faire des bêtises, Epicimos. Ah! Coucou mes shiny, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour qu'on puisse tester le maquillage Fenty Beauty de Rihanna. Donc comme beaucoup d'entre vous, je suis passée à Sephora faire des petites emplettes. Alors j'ai swatché absolument tous les produits et je ne suis repartie qu'avec un seul produit, à savoir le fond de teint, parce qu'en fait les autres produits ne m'ont pas parlé plus que ça. Le seul autre produit qui me plaisait bien, c'était le Highlight Crème Rhum, mais il était en rupture de stock. Où je suis allée, je me suis dit bon, je laisse tomber. Et la base, c'est une base qui est matifiante, j'ai la peau sèche. Voilà. Le fond de teint stick, je suis pas très fond de teint stick, donc voilà. Les diodes correcteurs, anti-cerne et contours. Alors pour les anti-cernes, je préfère les anti-cernes qui sont liquides vu que j'ai le dessous de l'œil qui est très fin. Donc c'est pas top tout ce qui est anti-cerne très... la texture est quand même assez épaisse. Pour le contour, ben, j'en ai déjà. Donc à part dire ouais, je vais acheter le contour de Rihanna pour tester, j'avais pas non plus de nécessité par rapport à ça. Et alors les highlights ne m'ont pas parlé. Voilà, j'ai swatché le Trophy Wife et c'était pour moi une pluie de paillettes. Voilà, enfin, j'en avais partout. J'ai fait un swatch, genre j'ai mis ça sur mon doigt, sur ma main. Je me suis retrouvée avec des paillettes, genre sur toute ma main. Je sais pas comment je me suis gérée, mais déjà que je suis pas très highlight pailleté, j'ai fait l'acquisition dernièrement de l'highlight Queen de Kylie, qui est rempli de paillettes. Et bon, je ne baigne pas dans la paillette. Franchement, mettre des paillettes à ce niveau-là du visage, je trouve que ça donne un look très galactique et c'est pas ce pourquoi je parle quand je me maquille. Voilà. Et les autres highlights, j'ai trouvé que c'était des jolies couleurs, mais que j'avais déjà. Voilà. Concernant les blushs, pareil, jolies couleurs, mais que j'ai déjà, donc je ne me voyais pas spécialement investir dedans. Et concernant le gloss, il était très joli, mais j'ai un gloss qui est, je trouve, assez similaire de la gamme Lipland Cosmetics. Donc voilà, il n'y avait que le fond de teint qui me parlait de ouf, que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc c'est un fond de teint qui est d'une couvrance normalement modulable, moyenne à élevée, il me semble. Et je l'ai pris dans la couleur 370. Alors quand je l'avais essayé, j'avais essayé au doigt. Là, je vais utiliser un pinceau. Alors, je pars sur 2 pompes et je vais faire une moitié de mon visage. Alors, je pense que ça se voit de ouf la différence entre ce côté de mon visage qui est en mode flawless lamis et celui-là qui est beaucoup moins. Donc, même si en fait il est un peu plus clair entre guillemets, je trouve qu'il matche mieux et il matche très bien avec mon cou qui du coup n'avait jamais bronzé de tout l'été. Ça fait vraiment effet peau et je trouve que c'est absolument magnifique. Je vais poudrer mon teint sur ma zone T et dessous des yeux comme j'ai l'habitude de le faire. Je finis le reste de mon maquillage et je vous retrouve. Alors voilà le résultat final les amis. Tout ce que j'ai utilisé pour mon teint sera en barre d'informations. Concernant le fond de teint, donc pour le moment so far so good. Je pense que je vais vous dire plus tard comment je trouve le fond de teint, comment il a évolué dans la journée. Alors les copains, ça fait environ je pense 6 heures que je porte le fond de teint. Il n'a pas du tout bougé, je le trouve toujours aussi beau. Bon, je pense que je n'en ai plus sur le nez parce que j'ai dû me moucher 1 milliard de fois. Je n'ai pas trouvé qu'il s'est oxydé sur ma peau. Alors moi très mat, pas plus de brillance que ça. Alors du coup pour résumer mes premières impressions, je trouve vraiment que ce fond de teint est top. Il fait vraiment un fini peau. Je trouve que c'est vraiment une très belle texture, c'est facile à appliquer. Aujourd'hui je l'ai vraiment essayé en mode full coverage avec le pinceau. J'ai mis 4 pompes, donc 2 sur chaque partie de mon visage, alors que hier quand je l'avais testé en magasin j'avais fait une pompe sur l'intégralité de mon visage. Pour un maquillage de soirée, si tu veux du full coverage façon Estée Lauder, je trouve que c'est totalement réalisable. En tout cas pour moi ça me fait exactement la même chose. Il suffit juste de mettre plus de couches. En fait, j'ai vraiment l'impression de ne rien porter. Donc, il est très léger. On ne s'attend pas à pouvoir moduler autant le fond de teint quand on voit à quel point il est liquide. Mais un pur bijou. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, les produits que vous avez testés, ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, moi,
Il y a plein de produits qui ne m'ont pas spécialement parlé. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cet engouement autour des produits de Riri et tout? N'hésitez pas à partager tous vos avis avec moi dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!